Salut à tous, c'est Nanami. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Skyrim. Et je crois que vous allez sûrement rigoler en voyant la gueule de Nanami, mon personnage. Voilà, j'ai été obligée de mettre cette armure car en fait j'ai eu, je mets juste sur pause une petite seconde, j'ai eu une petite surprise donc quand je démarrais le jeu, parce qu'en fait j'ai changé de corps de femme parce que j'utilisais Lady Body, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle. Et finalement, bon, pour essayer d'autres armures, j'ai voulu essayer CCE, je sais plus, enfin c'est ce mode là. Et donc en fait quand j'ai cherché la sauvegarde, ben, l'armure de Keira qui dont une armure de Lady Body était carrément déformée quoi. Donc j'ai dû utiliser une armure qui était, on va dire, compatible avec CDBE, je vais appeler ça comme ça. Parce que disons que les autres armures que j'ai, c'est plutôt pour, disons, des vêtements de ville, par exemple des robes ou des trucs comme ça, et se combattre en petite robe rose contre Alduin, ça va plus le faire rire qu'autre chose. Bref, voilà. Donc on se retrouve avec les Chris Barbe. Donc ben, vu que les coupes de cheveux, elles tombaient dans l'armure, j'ai fait un petit chignon et j'ai changé mes armes. Donc ben on se retrouvait pour ramener la paix, hein. Et j'espère que les chargements seront moins longs. Bon, Arnger, c'est ça. Vous savez pourquoi nous sommes ici. Il défile. Vous allez nous laisser entrer, oui ou non? Vous n'avez pas été conviés. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ça commence bien apparemment. Nous avons autant que vous le droit de participer à ce conseil. Et même plus, car c'est nous qui avons mis l'enfant de dragon sur ce chemin. Vraiment? Oui, c'est vrai. L'orgueil des lames ne connaît aucune limite. Je n'avais pas eu ça la première fois. L'endroit est mal choisi pour ressasser les vieilles rancunes. Le problème auquel nous sommes confrontés est urgent. Alduin doit être arrêté. Nous ne serions pas réunis à votre demande si vous n'approuviez pas ce postulat. Nous connaissons tous la situation et la menace que représente Alduin pour nous. La réussite de ce conseil nécessite notre présence. Ok, vous regardez tout. Très bien. Entrez donc. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à cacher, hein, vous avez que de la pierre et une cour. Vous avez rassemblé les hommes de violence dans cette pièce. Ah bon, ils sont où? Entière dédiée à la paix. Je n'aurais pas dû accepter de tenir ce conseil. Les Grises Barbes n'ont aucune raison de prendre parti en la matière. Ne vous en faites pas. Je veillerai à ce qu'ils acceptent de faire la paix. Sans doute. Peace and love. Ils cesseront probablement le feu un moment, mais uniquement pour mieux s'élancer vers le prochain bain de sang. Ils ne sont pas encore lassés de la guerre. Connaissez-vous l'ancien terme nordique signifiant la guerre? C'est la saison éternelle. Et les regrets sont inutiles. Nous y sommes. Mais en même temps, c'est sûr que ça vous fait chier parce que vous restez en haut là, vous priez, vous faites vos trucs quoi. Vous en mêlez pas, c'est sûr que vous fait chier quand ça vient à votre porte. Nous allons commencer. Bref, j'ai même pas écouté ce que t'as dit en dernier, donc je m'assois où moi? C'est une chaise par là. Ah, c'est ici l'assemblée. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. Non, Toto, il n'y a pas les trompettes. Par contre, Delphine, j'adore ton armure. Je crois que finalement je vais te la piquer. Parce que, comparé à la mienne. Ah non, mais c'est horrible. Asseyez-vous, nous allons commencer. Ouais, mais. Ah, mais oui, je m'assois au bout, moi, quoi. Merde, hein. Puisque tout le monde est présent, prenez place. Nous allons commencer. Alors, ici, nous avons les impériaux. Et ici, nous avons les sombrages. Et il n'est pas là, alors? J'espère que nous Non. sommes tous venus ici dans un esprit Vous de... nous insultez en l'amenant à cette négociation, Ah, mais ça commence bien. celle qui fait la chasse aux disciples de Talos. Ah, il parle à Ça elle. n'aura pas mis longtemps. aussi diplomate. J'ai Alors- tout à fait le droit de participer à cette Ah, négociation. bah oui, elle est là. Non, c'est elle. Je dois veiller à ce que rien de ce qui sera conclu ici ne viole les termes du traité de l'Orlan. Elle fait partie de la délégation impériale.
C'est pas à vous de décider qui je peux convier à ce conseil ou non. C'est sûr que t'es venu que juste avec l'autre. Si nous en venons à négocier les termes de la négociation, nous n'arriverons à rien. Le moment semble opportun pour demander l'avis de l'enfant de dragon en la matière. Par la barbe d'Ismir, ces chiens impériaux ont un de ces culots. Bah, vous pouvez vous asseoir, hein. J'accepterai de m'asseoir à la même table que cette garce de Talmor. Je ne pars pas, c'est moi qui mourrai. Ah, mais ils s'énervent, les gens. Ah, ça, j'ai bien envie de le dire. Peut-être, mais c'est une provocation délibérée que de l'amener ici. Tullius doit apprendre que nous ne nous laisserons pas faire. J'ai l'impression de commettre une erreur, mais je m'en remettrai à votre jugement. Mais elle se contentera d'observer, rien de plus. 2 secondes. C'est bien clair? Ulfric, pourquoi tant d'hostilité? Après tout, ce n'est pas le Talmor qui brûle vos fermes et tue vos fils. Elle est censée être de notre côté. Ok, ça va pas bien là. Ceci étant dit, pouvons-nous continuer? Ouais, c'est vrai. D'abord, j'ai quelque chose à dire. Ouh, il fait quoi? Parti. Si Ta j'ai gueule. accepté d'assister à ce conseil, c'est uniquement pour éliminer la menace draconique. Il n'y a rien d'autre à ajouter, sauf si l'Empire est enfin prêt à renoncer à revendiquer le droit injuste Évidemment. de régner sur le peuple libre de Bord-de-Ciel. Je savais qu'il ne pourrait pas résister. Mais en même temps, c'est normal. De s'occuper des dragons. Rien de plus. Bon voilà, vous posez les armes quelques jours et puis après vous pourrez retourner vous amuser. Êtes-vous ici pour vous écouter parler ou pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Oui, finissons-en. Pouvons-nous poursuivre? Jarl Ulfric, Allez, général Tullius, ce conseil est extraordinaire. Vous voici tous réunis ici à la demande. il y a un siège libre, tiens. Il y a sûrement quelqu'un qui va arriver en dernier. À vouloir respecter l'esprit du haut Hrothgar et de faire votre maximum pour tenter d'engager un processus de paix Table ronde. durable en Bord-de-Ciel. Voilà, c'est plutôt une table haute. Qui souhaite ouvrir les négociations? Oui, Euh, mettons-nous au travail. Je sais pas, je t'ai même pas Nous écouté voulons encore. prendre le contrôle de Markarth. C'est le prix que nous exigeons pour accepter une trêve. Marca? Si c'est la raison de votre présence ici, Ulfric. Vous osez insulter les grises barbes en utilisant ce conseil à vos seules fins. Jarl et les Sith. Général, c'est scandaleux. Vous ne pouvez pas prendre cette demande au sérieux. Je croyais que nous étions là pour discuter d'une trêve. Et les Sith. Je vous ai dit de me laisser faire. Bah ici, ça a un peu une petite vengeance contre lui, vu qu'il a tué son mari. Vraiment à ce que nous cédions Markarth sur la table de négociation. Vous espérez que ce conseil vous rapportera ce que vous n'avez pas réussi à gagner en combat, c'est ça? Je suis sûr que le Jarl Ulfric prévoit une contrepartie. Ben oui. Ça ne lui ressemblerait pas du tout. Échange. Attendez, Général. Vous n'avez tout de même pas l'intention de livrer Markarth à ce traître. C'est comme ça que l'Empire nous remercie de notre loyauté? Assez! Bon, moi je dis rien. Clair. Ce conseil n'était pas mon idée. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Bah carrément, tu m'insultes. Et vous ne méritez qu'une chose, la mort. Doucement. Peace and Je love. négocierai de bonne foi. Comme nous sommes tous ici sur votre demande, j'aimerais savoir quelle valeur vous accordez à Markarth. Ben, je dirais peut-être falaise ou d'étoiles. Ben, ouais, falaise. Nabrèche nous aiderait à sécuriser nos communications avec Cyrodiil et à menacer le flanc sud du fric. Ah non, moi je t'ai pas proposé ça juste pour que tu l'attaques mieux, Nous hein. avons fait une offre équitable. Êtes-vous vraiment venu négocier ou essayez-vous juste de nous faire perdre notre temps? Ah, il s'est relevé. J'attendais mieux de votre part, enfant du dragon. Je suis venu en toute bonne foi, mais vous aidez l'Empire à la moindre occasion. Non mais je suis des deux côtés, moi. Hein. Tullius, je vois que Galmar avait raison. Il est toujours aussi vain de parler à l'Empire. Si vous pensez pouvoir conserver Markarth, vous vous bercez d'illusions,
comme votre empereur lorsqu'il a cédé notre liberté au Talmor. Bord-de-Ciel ne s'inclinera jamais devant votre empire factice. Partons, Galmar. Ah, j'ai envie de faire l'action là, poser mon point de disponible. C'est moi qui commande. Vous n'êtes pas plus doué en diplomatie que sur le champ de bataille. Ah, ça c'est méchant. Le danger vous aveugle-t-il au point de ne plus pouvoir dépasser vos petits désaccords? Vous vous disputez pour des broutilles, alors que le sort du monde... Allez, Berne, mélange la sauce. Delphine, dans ce cas, je vous conseille de lui dire de mâcher ses mots. Il la connaît? Il est avec moi. Et je vous conseille à tous les deux de bien écouter ce qu'il a à dire avant de commettre une imprudence. Ne comprenez-vous pas le danger? Ne comprenez-vous pas ce que le retour des dragons entraînerait? La fin du monde? Alduin est revenu, le dévoreur de monde. Il dévore en ce moment même les âmes de vos camarades tombés au combat. Ça c'est dit. Il gagne en puissance à chaque nouvelle victime de votre guerre inutile. Ne pourriez-vous mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant, la haine qui vous habite face à ce danger mortel? Un bien beau discours. Mais en quoi cela concerne-t-il? Oh oui. Il a raison au sujet d'Alduin. Nous avons tous deux autant à perdre, Tullius. Ne l'oubliez pas. Bon, retournons à nos moutons. C'est bon, tu t'es calmé maintenant? N'essayez pas de faire passer une pinte de pisse de mouton pour de l'hydromel. Ces termes ne sont toujours pas Il n'y a acceptables. personne à côté de moi? À ma J'imagine droite? que vous avez quelque chose à l'esprit. Bien sûr. Cédez-nous Épervine. Silger se retirera et Denger de Stun deviendra Jarl à sa place. Jusqu'où irez-vous, Ulfric? Espérez-vous que je vous cède la totalité de Bord-de-Ciel? Il va jamais arrêter le fric. Je le respecte, non parce que j'ai toujours été découdé de son rage, mais... Néanmoins, je commence à douter de votre impartialité. Eh oh! Qu'en dites-vous, enfant de dragon? Bon bah allez-y, de toute façon, Bord-de-Ciel c'est la terre des Nordiques, non? Donc non, les hommes n'ont rien à Parlez faire. comme une vraie fille de Bord-de-Ciel. Je suppose que c'est la Voilà. forme la plus équitable que nous obtiendrons. En fait, je sers à quoi? Moi je dis, bon bah allez, donnez-lui, ou non, faisons pas ça quoi. J'ai l'impression d'être Général Tullius, une surveillante là, de récréation. Markart est cédé aux forces d'Ulfric. Le Jarl Igmund abdique en faveur de Tongvor Sang d'Argent, qui devient le nouveau Jarl de Markart. Les sombrages se retirent de la brèche et garantissent l'accès total aux troupes impériales. Le Jarl Laila Justeloi abdique en faveur de Maven Pourquoi vous m'en Ronsoir, regardez? qui devient le nouveau Jarl de Fayez. Épervine est cédé à Ulfric, et Denger de Stun en devient le Jarl. Comment il arrive à retenir tous ces noms? Vous êtes tous deux d'accord? Les fils de Bord-de-Ciel respecteront leur part du marché, tant que les impériaux respecteront la leur. Qu'en pensez-vous, Elisif? Ces termes sont-ils à votre goût? Exprimez-vous. Je suis sûr que le général Tullius attend d'exécuter vos souhaits. Je n'ai rien à dire à ce meurtrier. Général, vous avez montré que vous étiez un ami de Bord-de-Ciel. Je vous fais confiance pour continuer à faire de votre mieux afin de protéger nos intérêts. Merci, Jarl Elisif. J'apprécie votre loyauté. Oui, l'Empire trouve ces termes acceptables. Pour une trêve temporaire, jusqu'à ce que les dragons ne nous menacent plus. Alors en fait, ce sera juste la paix pendant la quête principale, après ça reprend. Je vous le permets. D'accord. Venez, Galmar. On est pas là, si. Travail qui nous attend. Abandonner Markart est un terrible prix à payer pour cette trêve, enfant de dragon. J'espère que ça en vaut la peine. Bon, qu'est-ce qu'il y a à Markart à part des cailloux? J'imagine que vous connaissez déjà le plan de l'enfant de dragon. Oui, je suis prêt à jouer mon rôle. Ton rôle? L'ordre et mes hommes vous aideront à déclencher le piège. Tout ce que t'as à faire, dis allez-y, et puis c'est tout. Et reste la même. Comment attirer un dragon à Fort Dragon? Ma foi, c'est une On excellente me donne la viande. question. Y'a petit, Vous n'avez pas allez ignoré viens. ce petit détail, n'est-ce pas? Ah, je devrais pouvoir vous aider. Ouh. J'ai anticipé le problème. Pendant que vous arrangiez cette rencontre, je me suis rendu dans la bibliothèque du temple d'Avreciel. Un trésor insoupçonné de savoir perdu. Mais l'important,
c'est que les lames gardaient une trace des dragons qu'ils ont tués. En croisant ces informations avec la carte de Delphine renseignant les tombes de dragons, je pense avoir identifié l'un des dragons qu'Alduin a ramené à la vie. C'est Orda... J'arrive même pas à prononcer. Je sais juste que ça commence par O. Oh, ouvrez les yeux. Les noms des dragons sont toujours composés de 3 mots de puissance. 3 cris. En utilisant la voix pour appeler un dragon, il vous entendra où que vous soyez. Genre, par exemple, si moi on m'appelle Milu, et hop, j'accours, je suis là. Ouais. Rien ne l'y oblige. Mais les dragons sont très fiers de nature et détestent refuser un défi. Après votre victoire sur Alduin, votre voix intriguera certainement ce dragon. Selon moi, il ne pourra pas résister à l'envie de vous affronter. Ah, bien sûr. Je ne maîtrise en rien la voix, messieurs, mais il doit être écrit sur ce parchemin. Messieurs, c'est ça là. Chasseur des neiges. Rotrading. Voilà. C'est ce qui est écrit. J'espère que vous pourrez tirer par Rotrading. Voilà. Donc voilà, en fait, je voulais dire tout à l'heure que la Yarde Élysif, là, juste là, c'est ma haute reine, je pense. Dès que je serai de retour à Blancherive, j'ordonnerai à mes hommes. C'est qui Ces termes conviennent à mon gouvernement. Toi ta gueule. De toute façon... D'ailleurs, elle m'a même pas reconnue. Hein. Elle m'a même pas reconnue qu'à la fête, là, c'est moi qui a filtré que son prisonnier est... Non, pas son prisonnier... Voilà, enfin... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant que Esder me parle du chef? Je sais plus. Encore une chose, nous connaissons Parturnax. Et Parturnax, le dragon que les grises barbes protègent depuis tout ce temps. Il faut qu'il meure. Il mérite de mourir. Et c'est à vous qu'il revient de le tuer. Hein? Tant qu'il n'est pas mort. Eh bien, désolé, mais nous violerions nos serments de l'âme si nous continuions à vous aider. C'est quoi ça? Tué par Turnax, non mais oh. Attends, le gars il m'a bien aidé, je vais pas le tuer. Ça va pas à la tête. Ils sont elle est barjo, Delphine. Hein. Non mais elle a trop parfaitement dans la neige. Oui, en fait, je sais plus ce que je veux dire. J'ai oublié. Ça va sûrement me revenir quand je vais faire la vidéo là. Enfin, quand je vais la travailler là. Toujours aussi belle. Bref. Ah oui, au fait, vous avez dû le remarquer. Je vous connais. Tu me connais pas. J'ai enlevé le... Enfin, j'ai réajusté le mode qui mettait la nuit hyper noire et les donjons hyper sombres. Enfin, voilà quoi. J'ai pensé à vous. Avec les chargements. Encore quelqu'un qui vient lécher les bottes de mon père. Au travail. Non, est-ce que j'ai l'air de lécher les bottes de ton père? T'as vu comment je suis habillée? En fait, pour ceux qui se posent la question, c'est l'armure d'argent de dragon que vous pouvez trouver dans la confrérie des traducteurs. Enfin, sur le site de la confrérie des traducteurs. C'est pas trop une armure pour filles, hein. Mais bon, je vais pas trop m'en plaindre. Il est encore en train de roupiller? Mais il fait que ça, il y a le ah non. Nous sommes prêts, enfants de dragon. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Comme promis, mes hommes se tiennent prêts.
grandes chaînes ont été huilées. Nous attendons votre signal. Ben, on va le faire. Mes hommes savent ce qu'ils ont à faire. Jouez votre rôle au mieux. Le destin de ma cité est entre vos mains. Oui. Il paraît que la garde de l'Aube est en Oui, pleine je réforme. sais. Donc on va l'appeler comme ça. Pandavine. T'as une grande épée, toi. Comment tu fais pour pas la traîner? Ça, c'est ici une. Et j'ai pas eu le temps de lire. Bon, moi qui espère pouvoir l'amener en plein jour, mais finalement, hein. Un plan pour attirer un dragon jusqu'ici. Mais t'étais là pour quand justement elle bien a dit comment le faire. T'inquiète pas. Bon, ben, je me mets à poil et je l'appelle, comme ça on est sûr qu'il va venir. Ça vous paierait, hein. Mais bon, je fais pas comme ça. Ben voilà. Merde. Elle vient m'appeler là. Il vient m'appeler là. Il est où? Ah. Il est où? Je le vois pas. Oh, Abing! Oh. J'entends le... Il est où? Il est où? Il est où ce con? Oh, il est là. Coucou. Oh putain. Ah bah bonjour. Boing. Bref, on va faire un petit moment qu'il est là. Donc voilà, pour ceux qui se demandent où est l'armure de dragon d'argent, elle est là. Oh. On n'a pas envoyé son... merde, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Attendez, 2 secondes. Piéger Odaline. Est-ce qu'il faut envoyer son dragon? Bon, remarque, je vais essayer. Hein. T'es où? Oui, oui, t'es où? T'es où du coup? Voilà! T'es obligé de te poser. Coucou. Non, faut pas faire ça. Wow, oui, calme-toi, calme-toi. Coucou. Vas-y, viens, petit. Boum. Tu t'es fait une con là, hein? Est-ce que tu t'es con? Tu t'es fait une con? La 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 la. Ça fait un petit moment. Oui, Nid. Oui, ça va. Voutamed Koda, pris comme l'ours dans le piège. Tu te sens con, hein? Sanfini Grinko Kra Drunvik. Arrête de mettre ton pied dans la tête. Bon, après les dragons espagnols, les dragons allemands là. Tu ne maîtrises pas la langue des Dova. Ah non. Mon impatience à t'affronter au combat a été ma perte d'Ovakin. Eh ben ouais, tu t'es fait avoir. Ruse sournoise avec laquelle tu as conçu un... Comment tu veux? T'as pas le haut du crâne qui bouge là? C'est comme ça. Zobona, tu as traversé 1000 épreuves pour me placer dans cette position humiliante. Insi Alduin, tu souhaites sans doute savoir où se trouve Alduin. Tu lis dans mes pensées. Rénig Vaza, des mots appropriés. Alduin Bohul. Si j'ai répondu à votre appel, c'est pour mettre ton Toum à l'épreuve en personne. Oh. Nombre d'entre nous ont commencé à remettre le règne d'Alduin en question, à se demander si son Toum était vraiment le plus puissant. Et évidemment, tu dis ça au moment où tu es emprisonné. Évidemment. Moulivier,
Nul n'était encore prêt à le défier ouvertement. Unslat Crosis. Innombrables excuses. Je m'égare. Ouais, tu Il vas un peu s'est ailleurs. rendu à Sovngarde pour retrouver sa force, dévorer les Silesior, les âmes des mortels défunts. Un privilège qu'il garde jalousement. Oh, t'es jaloux? Son portail vers Sovngarde est à Skuldafn, l'un de ses anciens temples, perché dans les montagnes de l'Est. Mindoran Paok Midoave Lavrantil. J'ai l'impression qu'il récite un Besoin poème. de te rappeler que tout ce qu'il reste de sa force y est concentré. Je suis en train de me poser une question qui est un peu à part. Comment ça se fait qu'il pleut alors que on est couvert? Je peux monter sur ton dos? Âme? Te servir? Non. Ni Théide. Quand tu auras vaincu Alduin, si tu y parviens un jour, j'y réfléchirai peut-être. Oh, bien sûr. Crosis. Il reste un détail que j'ai omis de mentionner au sujet de ce On ne peut y aller que par les airs. Comme par hasard. Une chose très simple. Tu possèdes le toum d'un Dova, mais sans ses ailes. Tu ne pourras poser le pied dans Skuldafn. Bien évidemment, je pourrais t'y déposer, mais pas si je suis emprisonné ainsi. C'est incroyable comme Karim, c'est vraiment dans les négociations à fond, quoi. Mais je fais ça, mais tu me rends service. C'est du chantage. Tu crois vraiment que je vais te croire? Tu me fais de la peine, de Valkyne. Je mets peut-être une partie de la vérité, mais je ne suis pas un menteur. Va donc t'en rendre compte par toi-même. Zoni Bonnohelt. Tu me trouveras ici, si Alduin ne revient pas avant toi. Bon, ben je vais te libérer parce que t'as pas l'air de vouloir faire ta gentille monture sans avoir quelque chose en contrepartie. Me rendras-tu ma liberté, Oui. Rohan, si en retour je promets de t'amener Onikan Gorav Gen Mirad? Il serait sage de reconnaître que tu n'as pas d'autre choix. Et tu peux me faire confiance. Zoni Tarodis. Alduin a démontré l'illégitimité de son règne. Je suis seul maître de mon destin maintenant. Libère-moi, et je te porterai jusqu'à ce que... La voix inquiétante, quoi. Libère-moi. Ah, coucou, toi. Ah, t'es content, là, hein? Je serais vivement reconnaissant de me laisser effectuer test sur vous. Il s'agit pour moi simplement de Disparaître. Ne mets pas à l'épreuve la promesse que j'ai faite. Le gars qui arrive. Je peux faire des tests, s'il vous plaît? Très mauvaise idée, même pour vous. En tout cas, j'adore ta couleur, hein. Non, c'est vrai, c'est très beau. Que fais-tu là? Ah oui, c'est vrai. Jaume, c'est qui? Oh! Il a fait une piqûre? Non, c'était marrant à voir. Toi, t'es carrément dans le coin. Quand je disais que lui aussi, s'il a peur. Non, t'inquiète pas, je vais t'aider à te libérer. Bon, on le libère. Attendez, je vous connais. Non, vous faites des Il n'y a erreurs. pas d'erreur. Vous êtes recherché. Et il est temps de payer pour vos crimes. Non mais sérieux, c'est maintenant que tu me dis ça. Et puis attends, ma prime c'est 1 pièce d'or.
Je suis une Tan. Pardonnez-moi, Tan. Merde. Fermons les yeux pour cette fois. Mais l'influence du Jarl a ses limites. C'est toi qui dois faire mon pôle. Tu me parles pas comme ça, je suis l'enfant de dragon. J'arrive pas à le croire. Ça a marché. En vrai piège. C'est bien sûr. Vous voulez vraiment libérer ce dragon après tout ce qu'il a fallu faire pour l'enfermer? Bah théoriquement c'est moi qui ai bien pris encore. C'est votre peau après tout. Mais quelqu'un va devoir vous aider à le remettre là-dedans. Ah, je peux le remettre. Préparez-vous à ouvrir le piège. C'est une très mauvaise idée, je trouve. On s'en fout. Continuez, ça fait partie du plan de l'enfant de dragon. Voilà. Déjà que t'as voulu me foutre en toi, alors maintenant si tu contestes mes ordres, toi tu devrais vraiment crever. Hein. Tu devrais finir à la place du dragon. Hey, ich liebe dich. Youpi. Mais comment tu marches? Pas bon, je dirais que honnêtement. Oh, une torche. Ah oui, c'est le gars qui a fait un voltige. Oh, et m'embrasse pas. Oui, je refais une petite pause pour vous dire, parce que de toute façon je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai trouvé un mode qui permet de nous transformer en dragon, qui est bien plutôt utile. Malheureusement, bon, j'ai perdu le lien. Je crois que c'est sur Nexus Manager. Voilà, c'est là où vous pouvez trouver le plus de modes possible. Non, attendez, je me trompe là. Non, enfin bon, oui, c'est sur le site de Nexus. On peut se transformer en dragon, donc oui, voler et tout, cracher des flammes. Mais bon, ça fait quand même, ça fait ramer le jeu. Même le mien, pourtant j'ai un bon ordinateur. Bref, donc voilà, c'était Nanami qui vous a présenté une vidéo de Skyrim. J'espère qu'elle vous a plu, donc continuez à partager, à commenter ou à aimer mes vidéos, ce serait m'aiderait beaucoup à progresser dans la chaîne. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée.